T'as de crème, pas de problème, on fait du beurre aujourd'hui. Donc tu vas voir, c'est super simple. En fait, ce que tu fais, c'est que tu verses ta crème dans un mélangeur. Bon, j'avoue que je suis chanceuse, j'ai le mélangeur pour paresseux. Donc j'ai juste à appuyer sur un bouton et ça le fait pour moi. Par contre, c'est possible de le faire là, avec un mélangeur à brosse si tu as le goût de faire du workout ou avec un shaker, mais ça aussi, ça prend certaine musculature. Donc, je te conseille de partir vraiment bas pour pas que ça revole partout. Ensuite de ça, on continue, puis tu vas voir de plus en plus que le rythme augmente et que ça épaissit. Tu vas voir aussi que ça change de couleur. Tu peux commencer à penser à faire des tatas dans ton blender, mais tu peux aussi commencer à penser à augmenter. Alors, tu vois, ça va vraiment faire comme si tu faisais de la crème fouettée. Le but, c'est vraiment de faire de la crème fouettée, mais de passer tout droit. Donc, on brasse bien. Tu peux aussi racler les barres avec une langue de chat pour être sûr que tu as tout le produit qui se mélange en même temps. Donc, plus on continue à brasser, plus tu vas voir, ça épaissit, ça change de couleur. Tu vas même voir à un certain moment donné qu'il y a un certain liquide qui va se détacher dans le fond. On appelle ça soit du lait de beurre, il y en a qui appellent ça du bas beurre. Mais tu le gardes tout ça parce que ça va te servir pour plus tard se faire d'autres recettes. Tu peux continuer à racler pour être sûr que tu as tout. Et on continue. On veut vraiment que ça ait la consistance du beurre. Puis tu vas voir, ça arrive vraiment d'un coup que, dans le fond, la crème et le petit lait vont se séparer. Là, comme tu peux voir, ça fait vraiment comme des espèces de petites mottes, mini-mottes de beurre. On voit justement là, que l'on commence à avoir du liquide, ça se sépare, donc on a atteint notre point. Là. On peut continuer à brasser un petit peu, plus on va brasser, plus le liquide va se séparer, plus on va se ramasser avec un genre de boule à l'intérieur de notre batteur, qu'il faudra bien sûr séparer. Donc, on prend tout ça, dans le fond, on prend le beurre qui est déjà formé, et on va aller le mettre dans un sac qui va nous permettre, dans le fond, d'extraire le plus possible de la matière en le séparant du liquide. L'important, c'est de bien presser pour tout enlever parce que ça peut faire rancir notre beurre plus rapidement si on n'enlève pas le bas beurre. Donc, on enlève le tout. Vous allez voir, nous, on utilise un sac. D'ailleurs, on en a disponible sur notre boutique qui enlève vraiment tout l'excédent. On presse bien comme il faut. Vous allez vraiment sentir une texture de beurre, mais à l'intérieur de la poche. Donc, ça nous donne du bas beurre et une belle motte de beurre. Qu'on va ensuite rincer comme il faut à l'eau. L'important, c'est de ne plus voir que l'eau est opaque. Quand tu vois que l'eau est claire, tu as terminé. Et ensuite de ça, on va mettre notre beurre dans un récipient. Et on peut, si on veut, le saler à raison d'environ un quart de cuillère à table de sel par 500 ml de crème, pardon. Donc voilà, on scelle le tout, on mélange et on a du bon beurre maison qui a été fait avec de la crème dans le fond dont on n'avait plus besoin. Donc si tu veux plus d'astuces, suis-nous au domainecoquelicot.ca.